Avant qu'on n'évoque le cas Gilbert Bahara, le cas Gilbert Bahara sera traité sur deux aspects. D'abord, son annonce que c'est Faure Gnassingbé, son annonce avant l'heure, même si on connaissait le secret de Polichinelle, c'était un secret de Polichinelle, que c'est Faure qui sera le prochain président du Conseil, comment ils appellent ça, le PC, le président du Conseil des ministres, dans la nouvelle constitution. Et ensuite, il a fait un aveu sur comment ils recrutent les gens dans les concours, et voilà, donc je voudrais que la technique nous joue les deux extraits des vidéos là, et puis après je vais commenter. Ce sont les aveux de Bahara lui-même. Merci. Je vais continuer en attendant que les sons n'arrivent. Je pense que beaucoup de compatriotes ont déjà écouté la déclaration de Bahara lors de la fête Sintou Djandjagou. Je pense que c'était ces jours-ci dans la préfecture de Toufelgou. Je ne sais pas, je pense que c'est à Niamtougou à Défalé, mais il a pris la parole en tant que l'un des grands cadres du milieu pour faire un discours avec toutes les belles paroles à l'endroit de son bienfaiteur Faure Gnassingbé. Et au cours de cette sortie-là, Bahara nous informe que on le savait déjà, mais il le dit de façon officielle maintenant, que, voilà, merci beaucoup, c'est à Défalé. Donc, il le dit, merci dans les commentaires, c'est à Défalé, Simtu Djandjagou, c'est ça, c'est la fête traditionnelle de nos frères de la localité là-bas. Voilà, il le dit officiellement. Il y a un agropole qui est en train d'être érigé. Nous savons que lorsque les occasions le permettent, beaucoup de filles et de fils de Toufelgou sont intégrés dans la fonction publique au sein des forces de défense et de sécurité. Alors, cette fraîcheur de ce matin... Voilà, on a essayé les techniciens essaient de couper un peu les déclarations. Bon, ils essaient de reconnaissance infinie. C'est une des déclarations envers le président de la République, notre prochain président du Conseil, Faure Gnassingbé. Nous tous, tout à l'heure, en venant à cet endroit, et malgré que la première déclaration qu'il a eu à faire, qu'on a essayé de couper, il dit qu'il voudrait témoigner à l'endroit de M. Faure Gnassingbé une gratitude infinie. Faure Gnassingbé, le prochain président du Conseil des ministres. Et donc, les institutions de la République, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ne se sont pas encore réunis pour élire la personne qui devait assurer les fonctions de président du Conseil des ministres, donc PCM, que Bahara le dit avant les institutions, même si nous savions que c'est Faure Gnassingbé qui devait assumer cette fonction-là. On le savait déjà, c'est un secret de Polichinelle. Mais le fait qu'un ministre puisse brûler la politesse, puisse brûler le protocole aux institutions qui sont habilitées à choisir cette personne-là et va l'annoncer dans une manifestation populaire dans sa région, vous voyez le respect qu'on a pour les institutions. Ça veut dire que Bahara, le ministre Bahara, il est même au-dessus du Congrès réuni, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et leur propre Sénat. Il va faire une déclaration pour annoncer que le prochain Premier ministre ou président du Conseil serait Faure Gnassingbé, alors qu'il revenait à ces deux institutions-là de se réunir pour choisir la personne. Vous voyez bien qu'on est dans un cas de violation systématique
du protocole et ensuite des responsabilités qui sont assignées à toutes les institutions. Donc là, les Togolais, vous n'avez plus de doute, votre prochain Premier ministre, qui ne sera ni un élu de quartier, ni un élu d'un village, ni un élu d'une circonscription, ni un élu d'une préfecture, d'un canton, sera Faure Gnassingbé, qui sera à la tête du gouvernement et aura tous les pouvoirs de dissoudre ceux qui, eux, sont élus. Donc voilà, donc j'ai développé par ça la dernière fois en vous parlant de l'allégorie du pape et des cardinaux en partant du fameux primus inter pares. Voilà. Et donc Bara, comme sa bouche ne porte pas qu'à leçon, il a dévancé les événements. C'est tant mieux. Donc voilà ce que je voulais dire sur la première déclaration de Bara. La deuxième déclaration, qui, elle, est extrêmement grave de mon point de vue. Chacun pourra avoir son avis, mais je trouve que c'est grave venant de la part d'un ministre de la fonction publique, quelqu'un qui devait veiller fondamentalement à ce que les Togolais qui aspirent à travailler à la fonction publique puissent le mériter, quelle que soit leur origine, leur ethnie, leur région de provenance, leur communauté. Alors, qu'est-ce que Bara dit? Il dit, et ça c'est un aveu de taille, il le dit clairement pendant la fête, toujours dans le sens de magnifier ce que Faure aurait fait pour leur préfecture. Il dit, lorsque les occasions le permettent, beaucoup de filles et fils de la préfecture, sont intégrés dans la fonction publique et dans les forces de défense. Je pense qu'il faut que les techniciens repassent cette deuxième partie pour que les gens écoutent très bien ce qu'il dit. Le pôle qui est en train d'être érigé, nous savons que lorsque les occasions le permettent, beaucoup de filles et de fils de Doufelgou sont intégrés dans la fonction publique au sein des forces de défense et de sécurité. Alors, cette fraîcheur de ce matin, il dit, lorsque les occasions le permettent, beaucoup de filles et fils de la préfecture de Doufelgou sont intégrés dans la fonction publique et dans les forces de défense et de sécurité. Et ces propos viennent du ministre de la fonction publique, celui qui est le garant des concours. Celui qui est le garant des concours. Et quand il dit, lorsque les occasions le permettent, c'est quelle occasion? C'est les concours. Lorsque on organise les concours, donc lorsque les occasions le permettent, c'est-à-dire les concours, lui, en tant que ministre, il réussit à intégrer beaucoup de fils et filles de sa préfecture dans ces concours-là. Donc ça veut dire que ces concours ne sont plus des concours de méritocratie. Donc, parce que lui, il est ministre de la fonction publique, il réserve forcément un quota pour les siens. Les autres font comment? Les autres Togolais, ils font comment? Et il vient dire ça sur la place publique. Il vient exprimer ce communautarisme-là. Ce n'est même pas seulement le communautarisme. Il vient faire un aveu de corruption. C'est-à-dire, quand il y a des concours, lui, il fait tout pour que les gens de sa localité soient intégrés. Ça veut dire, c'est pas forcément, c'est pas, c'est-à-dire, il y a toujours des arrangements pour que des gens de chez lui soient nombreux à être intégrés lors des concours. Et il y a un autre ministre qui l'avait dit, il y a 2 ans. Et il y a un autre ministre qui l'avait dit il y a 2 ans, un certain Tchédé, ministre des pistes rurales. Vous vous rappelez de cette vidéo-là, ou bien de ce son, où le ministre disait, lors d'une réunion à Dapan ou bien à CKC, il disait, est-ce que leurs frères savent comment eux ils font pour les enrôler dans l'enseignement quand on fait les concours? Donc, voilà des gens qui eux-mêmes, ils vont sur la place publique et faire des aveux de ce qu'ils font de la République. Des choses que nous savons, que nous soupçonnons, que nous savons qu'ils font. Mais eux-mêmes, ils vont sur la place publique pour le dire. Maintenant, si lui, ministre de la fonction publique, qui doit être au-dessus de la mêlée, qui doit veiller à ce que tous les Togolais puissent réussir au concours de la fonction publique selon leur méritocratie. Il vient dire,
Les gens de chez moi, à chaque fois qu'il y a des concours, je fais tout pour vous mettre dedans, plus nombreux que les autres. Les gens de 5AC vont dire quoi? Les gens du Pendjal vont dire quoi? Ceux de Mandouri vont dire quoi? Ceux de, je ne sais pas, Guérenkouka, ceux de, je ne sais pas, ceux de Elavagnon, Agné, Blita, Atakpame, Dani, Anéron, Toum, je ne sais pas, ben, tous ces gens-là vont dire quoi? Ou bien ils vont attendre, eux aussi, qu'un des leurs arrive à la fonction publique pour qu'on puisse les intégrer massivement. Donc, c'est extrêmement grave qu'un ministre de la République puisse tenir des propos comme ça sur la place publique. Donc, nous avons toutes les raisons de douter de la fiabilité des concours qui sont organisés, hein, des concours de la fonction publique qui sont organisés, puis c'est lui qui les organise. Donc, on peut par exemple aller ressortir la liste de tous ceux qui sont admis dans les derniers concours pour voir comment les gens ont réussi. On peut aller sortir la liste. On peut aller sortir la liste de tous ceux qui ont réussi dans les derniers concours pour voir comment est-ce que les gens ont réussi. Donc, voilà ce que le Togo est devenu. Si vous avez un frère quelque part, on dit souvent que tu ne peux pas avoir un frère sur le manguier et manger de la mangue non mûre en bas. Donc, c'est ce dicton-là qu'il respecte. Et cela est contre même les fondements même de notre République. Cela est contre même les principes même de la République, de la nation, qu'un ministre se déporte sur la place publique et déclare, Urubi et Ortibi, que à chaque fois que l'occasion s'y prête, c'est-à-dire quand il y a les concours, lui, il réussit à enrôler beaucoup plus ses frères, donc au détriment des autres. Au détriment des autres. Au détriment des autres. Je le dis, ça va faire du mal à certains, certains vont mal le prendre, mais nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république. De tels aveux sont inacceptables. Si quelqu'un trouve que c'est normal, la personne n'a qu'à venir me dire que c'est normal ce qu'il a dit. Ça, ce n'est pas normal. Ce serait un autre ministre qui l'aurait dit, comme le cas de Tchédé, on va le dénoncer. Ce serait un autre ministre qui l'aurait dit, on va le dénoncer. Quel que soit le ministre et d'où il vient, on va le dénoncer parce que c'est contraire au principe de la République. On ne bâtit pas une nation sur le communautarisme. Donc, ils viendront dire non, non, c'est pas normal. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et Bawara, il fait 18 ans au gouvernement. Il est au gouvernement depuis 18 ans et je ne suis pas sûr qu'il soit loin des... après l'avoir écouté ce qu'il a dit, à défaler là-bas, tous les mots assez élogieux qu'il a adressés à Fodja Simbe, je ne suis pas convaincu que dans la vie réelle, quand il se retrouve entre quatre murs, il dit les mêmes choses de son patron. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Ça veut dire que ces gens-là, c'est une bande d'hypocrites. Sur la place publique, ils disent des choses auxquelles ils ne croient pas, et quand ils sont en privé, ils disent le contraire. Je ne suis pas convaincu que quand il se retrouve entre quatre murs, tout ce qu'il a dit de Fonya Singbe, il le dit aux gens qui le rencontrent. Vous voyez. Et donc, c'est des propos qui sont dangereux pour le pays. Parce que demain, quand on va proclamer les résultats d'un concours, les gens vont chercher à savoir, les gens qui réussissent là, ils viennent d'où? Ils sont qui? Ils sont le frère de qui? C'est ça la réalité. Et donc les gens vont dire, ce n'est pas sur le mérite qu'on nous a recrutés, mais selon les affinités. C'est selon les affinités qu'on nous a recrutés. Et ça ne crée pas une république, ça ne consolide pas une nation. Donc, ça fait 18 ans que Bawara est ministre. On ne sait pas ce qu'il a fait d'extraordinaire depuis 18 ans. Hein, à part faire des sorties tonitruantes, insulter les opposants, insulter qui il veut, on ne sait pas ce qu'il a fait d'extraordinaire depuis qu'il est ministre. Ça fait 18 ans qu'il est ministre. Je pense que il faut qu'il aille se reposer encore un peu. Parce que là, il est en train de... je ne sais pas, il est en train de dire tout et n'importe quoi. Voilà ce que j'ai voulu dire sur... le cas Bawara avec la sortie qu'il a eu à faire ces jours-ci et la sortie qu'il a eu à faire ces jours-ci
médiateur dans le conflit entre la